Le coup d'envoi de ce match va être donné par les Parisiens dans leur maillot tout neuf et traîné ce soir. Ce maillot blanc à éclairs rouge et bleu. C'est parti. Et un ballon récupéré par celui qui est le capitaine du Stade Toulousain ce soir, Sofiane Guitoud. On vous détaillera dans quelques instants la composition de Toulouse. Le temps de voir Idjeliden solliciter ses avants pour ressortir de leur camp. Petit premier contact entre l'arbitre et Richie Arnold. Et c'est Zach Holmes qui va prendre le jeu au pied à son compte avec un long dégagement dans l'axe et dans les bras de Naïval. Et la première percussion des avants parisiens avec le pilier gauche Béthune. Coville pour Danti. Talagré, un des anciens Toulousains de l'effectif parisien. Et pour l'instant, cette sautée de second sur l'aile de l'Estérétien. Et les Parisiens savent qu'ils doivent réussir leur entame de match. Et ils envoient du jeu. Avec la percussion de l'autre ancien Toulousain, c'est Maestri refoulé par Richard. Et la première idée du match sera en faveur des Toulousains. Et oui, le Stade français qui a choisi de jouer, mais qui a fini par s'exposer sans avancer, sans réel franchissement. Enfin, c'est une défense parisienne bien en place. Et c'est, je crois, Antoine Miquel qui est récompensé, ou en tout cas plutôt un soutien parisien qui a commis la faute. Premier round remporté par les Toulousains. Zach Holmes en touche. Et comme promis, la composition de l'équipe préparée par Hugo Mola, qui a eu beaucoup de soucis, évidemment, les internationaux absents, mais également beaucoup de blessés, donc des jeunes joueurs, des joueurs en manque de temps de jeu. Je pense à Michael, à Fouissa, qui ont une occasion de briller ce soir, mais aussi il y a l'homme en forme, ou l'homme des hommes en forme du début de saison, Mathis Lebel, qui est allé à la gauche. Le lancer de Guillaume Marchand, capté par Yannick Youyout. Première titularisation en top 14 pour le jeune troisième ligne. Mais ça n'a pas fonctionné puisque ce sont les Parisiens. Oui, c'est son soutien offensif qui s'est mis en position d'hors-jeu en passant dans le dos. Côté Stade français. Touche trouvée par second et on va prendre la température en bord de pelouse avec Philippe Fleiss, bien évidemment fidèle au poste comme tous les dimanches ce soir. Salut Philippe. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que l'ambiance est un peu particulière. On l'a vu sur le coup de pied de Joris Second. Il a un gros coup de pied, l'ancien Aurillacois. Mais là, le vent est en faveur des Toulousains durant ces 40 premières minutes. Un vent assez violent tout de même. D'habitude, l'ambiance est à dominante rose. Elle est plutôt morose. Ce soir, à Jambouin, prise de balle de Gabriac. On joue le fermé avec Grobler. Gerbrand Grobler, titularisé en troisième ligne ce soir par Quesada. Il lui manque du monde à ce poste. Il fait confiance aux Sud-Africains. Nouvelle percussion de Béthune, Coville. Jonathan Danti qui a contrôlé en deux temps ce ballon. Et du coup peut-être un petit peu surpris la défense toulousaine. Il avance. Coville. Second attaque la ligne. Joris Second. Il y avait Delbouis qui s'était proposé à hauteur. Il n'a pas pu le servir. Véainou maintenant. Titularisé à l'arrière après la blessure d'Amdaoui, le Tongien. Coville. Avec la percussion de Gabriag pris un petit peu haut peut-être par Tolofua. Danti, souvent en position de premier attaquant. La longue sautée de second pour l'Estérétien qui lui aussi a eu du mal à contrôler le ballon. Le duel avec Marty est pris par le défenseur toulousain. Coville. Allo Émile, le capitaine des Parisiens. En second, ils envoient du jeu vers les extérieurs. Attention à ce ballon et le décalage maintenant, l'accélération de Naïvalou. Remise intérieure pour Delbouis, le premier essai du Stade français. Oui, aplati par Julien Delbouis après moins de 4 minutes de jeu. Et un très bel essai, Eric. Vraiment toute la panoplie du rugby parisien avec beaucoup de détermination, beaucoup de soutien aux porteurs du ballon, contrairement à leur première initiative du match. La qualité du replacement de Jonathan Danti, vous l'avez dit très souvent, repositionné en poste d'ouvreur. Et puis ce décalage par Naïvalou qui offre l'essai à Delbouis. Voilà, un plaquage raté de Mathis Lebel qui était monté en pointe et le bon soutien à l'intérieur. Il y a de la détermination, il y a de l'envie et il y a de la qualité au sein du Stade français. Il le prouve dès les premières minutes du match. Et on sait que ça va être compliqué pour les Toulousains. Les Parisiens ont besoin de retrouver de la confiance. Un Stade toulousain qui a très largement contribué hier soir à la magnifique performance des Bleus contre l'Irlande au Stade de France. 7 joueurs mobilisés. Joris Second, bord de touche pour la transformation qui va passer entre les poteaux. Et le Stade français réussit son entame de match et mène 7-0.
Et Naïvalou là qui a, en échappant à Lebel, a ouvert la voie à Delbouis pour le premier essai de ce match. Alors les Parisiens sont simplement prévenus que dans un match de rugby, il ne s'agit pas de réussir que l'entame, il faut réussir la dernière minute aussi. Le renvoi dans les bras de Verino. Belle pression de Rich Arnold. Ballon rentré dans les 22 mètres. Jouez-le! Coville avec Tala Gray. Jouez-le! Et le jeu au pied du demi de mêlée parisien qui ne va pas sortir en touche, peut-être avec le rebond. Attention, ce rebond qui a failli piéger Holmes et Lebel. Teder maintenant, Tristan Teder, le numéro 10 toulousain aujourd'hui avec un jeu au pied d'occupation. Merci. Et Joris Second va tranquillement pouvoir expédier ce ballon en touche. Bon, marque pas de rang d'observation. Les Parisiens savaient qu'il fallait se remettre à l'endroit rapidement. Ils ont réussi cette entame de match. Oui, parfait. C'est parfait pour la confiance, évidemment, côté parisien, avec la volonté de jouer, de produire, d'agresser la défense toulousaine dans le bon sens du terme. Alors, lancé pour Guillaume Marchand, dont le frère Julien s'est évidemment illustré hier soir. Une déviation du bout des doigts de Célevasio Tolofua. C'était un ballon compliqué à négocier pour le jeune Théo Idjeliden. Première titularisation en top 14 pour lui aussi, comme pour Youyut. Et ce ballon a été perdu. Récupéré par les Parisiens. Coville est là, pareil, la stratégie immédiatement vers les extérieurs. Un peu à la toulousaine en fait, vers Verino pour Naïvalou. Naïvalou, le duel avec Holmes. Entre Australiens, gros effort physique et Verino qui s'arrache contre le duel lui aussi face à Teder. La solution intérieure pour le deuxième essai parisien, aplati par Arthur Coville entre les perches. Deux actions, deux occasions et par deux fois les Parisiens ont puni les Toulousains. Ouais, de la détermination encore une fois et puis là, ces nouveaux joueurs que l'on découvre, Naïvalou, Verino, pas trop mis en valeur ces dernières semaines, mais qui s'illustrent, qui montrent qu'ils ont des qualités, qu'ils ont des jambes. Et le bon coup d'œil notamment de Verino là dans l'axe de la mêlée spontanée. Et une défense toulousaine un petit peu passive. Une défense toulousaine en manque de repères, bien évidemment, expérimentale. Cette équipe, on ne peut pas le reprocher à Hugo Mola, sans tenant compte des internationaux et des nombreux blessés. Mais c'est exactement l'entame qu'il fallait éviter. Oui, certes, il y a des blessés, mais il y a quand même de la qualité dans cette équipe toulousaine. Et deux essais en 8 minutes, c'est quand même beaucoup. Il va falloir très vite réagir, d'autant plus que la conquête toulousaine a été mise à mal à deux reprises. Et c'est Koumakalou et les Parisiens qui mènent 14-0. Deux sanctions sur ces deux actions au large de ce début de match. Gagnant les impacts pour l'instant, les Parisiens bien rentrés dans leur match, comme l'image de ce service impeccable de Verino pour le jeune Arthur Coville. 14-0. Ça joue, c'est derrière. Lobé. Et heureusement que Danti était vigilant. Alors on va attendre la réaction de cette équipe toulousaine où il y a quand même des joueurs d'expérience. On vous disait, des joueurs qui ont besoin de se faire remarquer de leur coach. Il y a la concurrence sévère. Coville chassé par Arnold. Il a réussi à dégager et met ce ballon dans les bras de Holmes. Teder. Tristan Teder va rendre ce ballon aux Parisiens. Ça fait deux fois, hein, Tristan Teder, il joue un jeu au pied sans pression, sans réellement d'occupation. En avant en plus de Zach Holmes, les Toulousains passent à côté de ce début de match. Et on voit des Parisiens qui ne trouvent pas qui ne cherchent pas tout simplement les touches. On laisse le ballon sur l'aire de jeu. Alors Holmes joue d'habitude à l'ouverture, il a été repositionné à l'arrière aujourd'hui. Ramos est avec les Bleus, Huger, Médard sont encore blessés, comme lui aussi, on vous en parlera tout à l'heure. Tristan Teder, lui c'est ce jeune joueur sud-africain qui vient d'arriver de Béziers, où il était prêté. Il a joué déjà avec Toulouse évidemment, mais il était prêté cette saison à Béziers. Il revenait, il était prévu qu'il revienne pour les matchs internationaux, c'est ce qui s'est produit, mais il a besoin de retrouver ses repères et tout ça c'est payé cash en début de match. Première mêlée du match, Eric. Côté Stade Français,
La satisfaction d'avoir retrouvé Quentin Béthune et Paul Allo-Émile, très certainement les deux titulaires au poste. Béthune était blessé, Allo-Émile était suspendu, il est revenu tous les deux d'ailleurs la semaine dernière pour le derby. Covid, second. Hop, Delbouis ne contrôle pas, ballon de récupération pour les Toulousains et pour Fouissac avec un dérapage incontrôlé au passage. Avantage. Il y a pas mal de crachins qui est en train de tomber. Oui, information météo importante avec Mickaël ici. Ballon glissant, on a vu depuis le début du match les joueurs avoir un peu de mal à contrôler le genou. Le ballon. Miafou et le ballon a été récupéré par les Parisiens. Attention à ce ballon de récupération exploité sur le fermé par Second avec l'accélération de Delbouis. Grobler. Plaqué par Netty. Retour vers le fermé, vers Julien Delbouis, qui fait partie de ces nombreux jeunes champions du monde, moins de 20 ans, qui ont du temps de jeu. Pénalité pour Toulouse. Deuxième, non. Vous, monsieur, vous n'êtes pas sur vos appuis, mais vous êtes bien et vous jouez le ballon. Alors, vous avez vu que le mode expert, il peut être utile. Si vous avez raté le début du match, vous pouvez déjà revoir les 2 essais inscrits par les Parisiens. Et vous pourrez aussi donner une note à ce match. C'est Célevasio Tolofua a pris un coup au tibia à l'entraînement avec les Bleus. Il a dû être remplacé par Anthony Gelon et rejoindre le stade toulousain, mais il est opérationnel ce soir. On va en profiter d'ailleurs pour saluer les Bleus qui ont quitté Marcoussis à midi. Et on peut supposer que les Toulousains sont devant leur écran, devant Canal ce soir pour suivre ce match. On les félicite, on les salue. Et en leur absence, évidemment, comme on l'avait vu la semaine dernière face à Lyon, les Toulousains sont handicapés, ont du mal. Fouissac attaque la ligne. Ils vont relever la tête maintenant. Le ballon est sorti. Vous êtes devant, vous donnez le ballon et on vient s'appuyer sur vous. De construction d'un ballon porté après cette mêlée spontanée, mais Maxime Chalon a estimé qu'il y avait un hors-jeu involontaire, un contact. Tolofua, duel à distance, ou plutôt proche aussi avec Macalou, 2 troisième ligne de grand potentiel, suivi de très près par les Bleus. 2 excellents joueurs sur des registres assez différents. Sekou Macalou, 3e ligne de grande envergure, très bon sauteur en touche, très rapide. Et c'est Célevasio Tolofua, plutôt un joueur avec d'excellentes mains, très bon au contact, qui fait jouer après lui. Il pourrait être complémentaire, il pourrait être aussi associé en équipe de France dans quelques semaines peut-être. C'est le mal que l'on souhaite, souhaite. Les deux pourront évoluer à la fois à l'aile de la 3e ligne comme en numéro 8. Le lancer de Tolou, l'atout pour le Stade français, chippé, capté par Gabriel en début d'alignement. Ballon porté. L'arbitre vigilant. Dans l'axe. Sur ce Moll qui avance. Le blanc va au sol. Et ballon libéré maintenant pour Coville. Second jeu au pied, l'alternance jeu au pied. Rasant pour Jonathan Danty, c'est très bien joué. Danty qui s'arrache en puissance et qui passe la ligne pour le 3e essai du Stade français. En moins de 13 minutes. Que c'est bien joué par Second. Il y a de l'alternance. On a vu du jeu de ligne sur le premier essai. Du jeu dans l'axe avec cette initiative de Vaillancourt derrière la mêlée spontanée. Et puis cette fois-ci l'alternance avec Joris Second, ce jeu au pied dosé. Et Jonathan Danty comme un mort de faim qui se précipite sur le ballon. Que c'est compliqué pour le Stade Toulousain. Quand même 3 essais en même pas un quart d'heure. Oui, c'est rare. On savait évidemment que ce Classico ne pouvait pas avoir l'allure de ses prédécesseurs puisqu'il tombe en période de doublon. Mais les Toulousains sont sonnés d'entrée par une équipe parisienne qui a vraiment pris ce match comme il le fallait par le bon bout en exploitant le manque de repères de cette équipe toulousaine mixte. Et les Toulousains qui se parlent et qui réclament davantage de précision. C'est vrai qu'on voit beaucoup de ballons perdus. Alors c'est vrai que le ballon est glissant, mais ça manque très nettement de précision. Hugo Mola dépité. Il sait évidemment que c'est un Stade Toulousain, certes toujours en rouge et noir, mais en avant de Talagré qui peut profiter à Mickaël. Elle touche pas le sol. Pas d'en avant. Et peut-être l'occasion de réagir avec cette percussion plein axe de Dorian Aldeguerri. Voilà la première incursion des Toulousains dans les 22 du Stade français. Leur première occasion d'essai peut-être. S'ils arrivent avec la puissance ici de Meafou à
mettre en défaut les Parisiens. Avantage en cours pour l'instant. On insistera pour se rapprocher de la ligne. Idjeliden replace ses avants, leur laisse le soin de relever ce ballon. Richie Arnold avec la percussion de Netty, stoppé à 1 mètre de l'embut du Stade français. Idjeliden, toujours en avantage en cours. Tolofua, oui, le passage de bras de Tolofua magnifique pour l'essai de Mathis Lebel qui va enfin lancer le match des Toulousains au quart d'heure de jeu. C'est bon pour lui. Super bien joué de la part de Tolofua. On voit, je louais il y a quelques minutes sa qualité de jeu au contact, sa capacité à faire jouer derrière lui, et il illustre parfaitement avec cette offrande pour Mathis Lebel qui se le pèle quand même malgré le retour. Quel geste, Marc, quel superbe. Voilà, il s'enroule, il fixe les 2 défenseurs, il passe dans le dos, la disponibilité. C'est vraiment un joueur qui a des super mains, qui a très bons appuis, aussi très courts. Et Mathis Lebel, le finisseur numéro 1 du Stade Toulousain avec Chelsea Colby, son 5e essai en 5 matchs pour le jeune joueur qui fait lui aussi, évidemment, vous le savez maintenant, partie de cette génération championne du monde des moins de 20 ans. Il y en a 2 d'ailleurs, génération. Zach Holmes, 100% de réussite depuis le début de la saison. Vous me direz, il a buté que 2 fois, réussi 2 fois. Bord de touche, très bien tapé. Ça va passer entre les poteaux. Rose, 21-7, 4 essais à 1 quart d'heure. Bon, on n'est pas parti pour s'ennuyer. Et des essais de belle facture. On revoit vraiment cette action de classe. Il y a avant la passe, il y a ce changement d'appui aussi qui permet de se décaler et d'aller jouer le duel face à 2 Parisiens encore. C'était vraiment remarquablement joué, et le Stade Toulousain qui profite de sa première opportunité avec cette faute de Degré sur la réception de coup d'envoi pour revenir au score. Guitoun sous la pression de Etienne. La semaine dernière, le Stade français a oublié le ballon arraché. Gabriag aussitôt pour Coville. Attention, les Toulousains vont reprendre la pression après avoir marqué avec l'atout. Coville, second, écarte vers Danty. Jonathan Danty l'a sauté pour Naïvalouane avant de Grobler. Et ballon récupéré par les Toulousains. Je disais, Marc, la semaine dernière, les Parisiens ont oublié de finir leur match. Aujourd'hui, les Toulousains ont oublié de le commencer. Mais on va voir s'ils sont capables de revenir dans le coup, malgré cette entame catastrophique. Le contest de Lester Etienne qui fait vraiment de gros matchs aussi, qui était blessé très certainement, en tout cas qui n'a pas joué les derniers matchs pour son club. Introduction. Coville. Je pense que c'était une mêlée pour les Toulousains et pour les Parisiens. En avant de Lebel. Jeu. Pilier gauche. On brille, on va en bas. Pilier gauche. C'est Tentez un travers, vous passez dessous. Le gaucher parisien qui a été pénalisé. Qui était donc co-leader de ce championnat avant cette journée, co-leader avec Clermont et La Rochelle. Clermont qui a gagné avec le bonus offensif à Brie, vous l'avez vu tout à l'heure dans le Canal Rugby Club. La Rochelle qui a gagné sans bonus mais qui a quand même aussi gagné à l'extérieur à Pau. Les Toulousains savaient qu'avec ce déplacement compliqué à Paris, ils risquaient d'être décrochés par les 2 équipes de tête. Prise de balle Richie Arnaud. C'est le bras au sol. Avec le départ de Guillaume Marchand, ripé par la qui se met au grattage. Il attaque le ballon déjà, ça sera pas mal. Il attaque le ballon. Idjeliden. Jouez-le. Ça a du mal à extirper ce ballon pour du jeu au pied de pression du jeune demi-mêlée un petit peu long. Avec Dans les bras de Verainou. Naïvalou. Feinte de passe et il a pris l'intervalle. Stéphane Naïvalou, l'accélération de l'Australien. Feinte de croisée maintenant. Échappe au plaquage mais il est déséquilibré par Holmes. Belle action de l'ailier australien du Stade français. Et ça part, on balaye le terrain de droite à gauche. Renversement maintenant avec Jonathan Danty. Il n'y a pas de surnom mais Danty réussit à dégager les bras pour servir Delbouis péniblement mis au sol par Marty. Ballon derrière. Conservé. Ils gagnent beaucoup de leur double, les Parisiens. C'est compliqué pour le Stade Toulousain de colmater les brèches. Même
si là il y a une sortie un petit peu contrariée sur la dernière mêlée spontanée. Et du coup, le choix du jeu au pied, très certainement. La chandelle tapée par Joris Second, elle est bien tapée parce qu'elle va tomber devant la ligne des 22. Dessous, une petite imprécision en avant. En avant Toulouse par le Stade Toulousain, nouveau. La différence aussi de qualité de jeu au pied, beaucoup plus haut, beaucoup plus précis pour les Parisiens. Trop confortable côté toulousain avec du coup des initiatives données à Veaïnou ou Naïvalou. Bon, clairement, hein, les hommes de Gonzalo Quesada, Julien Arias sont beaucoup moins handicapés que les Toulousains. Gaël Ficou était avec les Bleus et Dieu sait s'il a brillé hier. Ils ont perdu Kremer, Matera et Sanchez qui sont partis avec les Pumas. Mais rien à voir évidemment avec les 7 joueurs retenus pour les Toulousains, puisqu'en dehors en plus des 6 qui ont joué hier avec l'équipe de France, il y avait Peato Movaca qui était dans les joueurs supplémentaires et qui n'est donc pas avec ses partenaires ce soir. Et l'infirmerie est bien pleine aussi. Et l'infirmerie, on va vous la montrer dans quelques instants, est aussi pleine parce que Hugo Mola espérait pouvoir avoir certains retours pour ce match ce soir. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous voyez, par exemple, Tozin, Huger, Médard. Colby, il en a pour 3 semaines encore après le coup qu'il avait reçu en marquant un essai à Brive. Et Kaino et Elstadt aussi font partie des blessés. Restez les 9. Sur Chalon et la pression sur Idjeliden, Danti et Delbouis qui attaquait la ligne avec cette course croisée. À la limite, la passe au cordeau, récupération des Toulousains avec Youyout. Teder, le jeu au pied de Tristan Teder Razan qui va sortir en touche près des 22 du Stade Français, donner un petit peu d'air aux Toulousains. Ouais, celui-là est efficace de jeu au pied. Alors qu'on revoit le lancement de jeu. La passe très limite quand même de Jonathan Danti pour son compère du centre Delbouis. Et puis la bonne intervention derrière de Tolofua. Et ce jeu au pied croisé de Teder qui permet aux Toulousains de revenir dans la moitié de camp parisienne, même si le lancer sera pour l'atout. Voyons si les Toulousains vont réussir à se remettre de cette entame ratée. Éloignement raccourci, déviation du bout des doigts de Macalou. Ce lancer n'était pas droit et va offrir une mêlée au Stade Toulousain. Et parmi les mauvaises nouvelles pour le Stade Toulousain et pour les Bleus, on a appris aujourd'hui que François Cros souffrait d'une fracture d'un métatarse et qu'il allait donc être indisponible à la fois pour la suite de la tournée. Sur l'œil du président de la fédération, Bernard Laporte, qui a plutôt beaucoup d'occasions de se réjouir évidemment après ces 2 victoires des Bleus. François Cros blessé, va manquer aussi plusieurs semaines au Stade Toulousain bien évidemment. Et Fabien Galtier annoncera demain lundi la liste des joueurs qu'il va rassembler à partir de jeudi prochain à Marcoussis pour préparer le prochain match contre les Fidji. Fidjiens touchés par le Covid aussi. Oui, les Fidjiens qui ont eu plusieurs cas de Covid, mais il semblerait que le match ne soit pas pour l'instant menacé, il est dans 15 jours. Et on rappelle que chaque joueur n'a droit qu'à un maximum 3 feuilles de match. Et que donc le staff de Fabien Galtier doit se creuser la tête pour établir sa sélection. Idjeliden, introduction. La bonne mêlée du Stade Toulousain. Attention à la réaction des Parisiens. Les 2 premières lignes se sont relevées. C'est joué par Mickaël avec Idjeliden. Le coup de pied à suivre sur l'aile de Maxime Marty. C'est couvert par Second. Et l'ouvreur parisien intervient in extremis devant l'ailier toulousain. C'était bien vu, mais malgré tout, c'est un ballon rendu. Alors qu'il y avait quand même une bonne mêlée. Peut-être mieux à faire de la part du jeune demi-délai Idjeliden. En tout cas bien couvert par Joris Second, même s'il a failli être trompé au dernier moment par un mauvais rebond. Tolofua bien stoppé par la défense du Stade français. Idjeliden. Derrière, Fuissac dégage Direct. comme il peut directement en touche. Voilà, illustration de ces difficultés de cette équipe expérimentée. Ah oui, on a vu au départ Tolofua bien stoppé net par les 2 pieds du Stade français. Mauvaise transmission d'Idjeliden, mauvais jeu au pied de Pierre Fuissac. Effectivement, ça n'est pas fait pour rassurer la jeune garde toulousaine. Qui
qui va reprendre la pression puisque le lancer donc sur leur 22 pour Tolu Latou. Les Parisiens qui ont perdu beaucoup de ballons sur leur propre lancer depuis le début de la saison, et notamment ces 2 derniers matchs. Celui-ci est assuré par Johan Maestri. Derrière. Lâche la liaison. Il y a un avantage en cours. Avantage. Un joueur du PAC toulousain sanctionné. 5 mois. C'est mis à fou. On rentre par le C'est côté. mis à la faute sur ce molle. Emmanuel Meafou, jeune deuxième ligne australien. Et Joris Second qui va aller chercher la touche. Il aurait pu la tenter. Et les Parisiens se sentent gaillards, sentent aussi qu'ils ont en face une équipe La ligne pour vous. qui se cherche et vont essayer d'en profiter pour les maintenir le plus loin possible au score. Et donc lancer Tolu Latou près de la ligne toulousaine. Relayeur. Alors, finalement, comme tout à l'heure, pour Maestri, avec une tentative de ballon porté qui enclenche, s'avance. Les bonnes défenses des Toulousains. Encore un avantage en cours. Attention, hein, parce que c'est Danti qui était au milieu là, qui a failli aller sur la ligne. Coville écarte la passe au pied de Joris Second. Trop profonde. Trop On profonde. reviendra. 4 blancs. Avantage à nouveau. Deuxième faute consécutive sur un ballon porté. Cette Pas une fois-ci, manière de c'est défendre. Vous êtes carrément dans les l'autre jambes du seconde joueur. ligne, Richie Arnold, qui s'est mis à la faute. Pourtant, c'était bien défendu, mais en commettant une faute. Et très certainement le choix à nouveau de la touche, à moins que les 4 Parisiens blancs. Il est carrément dans les jambes. viennent la mêlée. Philippe. Alors, même stratégie. Kylian Amdaoui fait partie des blessés, petites déchirures, ainsi que le demi-mêlée James Hall pour l'infirmerie parisienne. Latou, cette fois c'est Gabriag. Tolu Latou, il a marqué contre le Racing la semaine dernière, c'est lui qui a le ballon bien au chaud sur cette avancée du PAC parisien. Et Tolu Latou s'arrache et s'écroule derrière la ligne pour le quatrième essai parisien accordé par Monsieur Chalou. Efficace. Très bon ballon porté. Le troisième, les 2 premiers avaient été défendus de manière illicite par le Stade Toulousain, mais cette fois-ci avec l'apport des 3/4, on voit le geste de Paul Gabriag et Naïvalou, je crois bien. Le talonneur Latou qui se décale bien et puis qui y va tout seul. La troisième ligne toulousaine impuissante. Et le 3e essai de la saison pour celui qui était titulaire avec les Wallabies lors de la dernière Coupe du Monde. On espère pour lui qu'il n'a pas regardé Canal Plus Sport hier matin pour voir la déculottée historique que les All Blacks ont infligée aux Wallabies à Sydney. Et en même temps, je pense qu'il a dû regarder. Joris Second ajuste la transformation. 28-7 pour le Stade français. On n'ose pas parler pendant que les buteurs tapent parce qu'avec ce silence, on est un peu comme un Roland Garros, on a peur de les déranger. Yannick Youyout et les jeunes Toulousains. Elle est dure cette entame de match. Il est dur l'apprentissage du top 14 pour Djeliden ou pour Youyout qui sont titulaires pour la première fois. Touche. Alors après on se souvient que les débuts de ces jeunes dans les rangs toulousains peuvent, on va dire quelques mois plus tard, faire très mal. Ce serait du déculotté concédé à Montpellier notamment. Exactement. Quelques mois avant le titre de champion de France il y a un an. En 2019, oui.
2018 pour le titre 2019. Bloque-le. Gerbrandt, Grobler. Habituelle deuxième ligne dans les rangs parisiens qui densifie du coup la troisième ligne aux côtés de Gray et de Macalou. Elle n'était pas droite. Cette touche, ballon rendu aux Parisiens. C'est beaucoup trop long. D'accord, c'est beaucoup trop long. En plus, il n'y a pas de bruit. Je comprends. Vous allez chercher, il faut vous faire un relayeur. Et dans ce cas-là, écoutez-moi, je n'ai pas terminé. Parce qu'après, je vais vous mettre un bras cassé alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous lanciez beaucoup plus rapide. D'accord. Merci. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? C'est pas droit, touche ou mêlée? Ouais, j'y suis. Axe. Alors qu'est-ce qu'ils choisissent les Parisiens? Demandez. Mêlée. Oui, bien sûr. On a une petite palette à vous montrer, mais on va attendre parce que ça va jouer. Introduction donc pour Arthur Covey. Celui de Jean Bouillou qui a rejoint le staff toulousain cette saison et qui en a disputé des classicos comme Arias, comme Sampéré, comme Poitrenou, qui sont aujourd'hui dans les deux staffs. Pénalité pour le stade toulousain à 10 minutes de la fin de cette première période. Et on va écouter monsieur l'arbitre. Je voulais demander de manière en off tout à l'heure de rester debout, d'accord, et de pousser dans l'axe. Ça fait 2 pénalités contre vous, dont une plus que douteuse sur la première. Je n'ai pas terminé. Donc soit vous réglez le tir, ou soit on va passer à autre chose. Le but, c'est de ne pas vous sortir. D'accord? Vous êtes capable de faire ça? Oui, on va voir. Merci. Avertissement de monsieur Chalon qui n'a pas envie d'être le bourreau de Béthune en lui infligeant un carton et a soigneusement prévenu. Alors le stade toulousain dans les 22 du stade français. Décalé. Ballon capté par Yannick Huyout. Premier arrêt. Idjeliden déclenche avec Guitoun. Crochet de Sofiane Guitoun qui est bien pris par Second. Il a du soutien. Là, ils ont reculé les Toulousains. C'est le noir qui va au sol. Et il faut tout rebâtir avec Idjeliden. Pour la charge de Netti. Rodrigue Netti épaulé par Aldeguerri. Tentative de grattage, bon déblayage de Huyout. Idjeliden, Tolfua. Mais il faut pas en avant. Et attention à ce ballon. Aïe 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 aïe. Coville qui laisse filer de ses doigts ce ballon d'essai en contre. Celui du blanc. Arrêt du temps. Changement. Alors il y a un petit changement qui va nous laisser le temps, Marc, si vous pouvez, de nous décrypter la palette du premier essai parisien. Bien sûr les avants en l'heure, la longue passe de Jonathan Danty. Et puis c'est Naïvalou qui échappe au plaquage de Mathis Lebel. Bon soutien, remise à l'intérieur pour Delbouis. Il y avait déjà, c'était une longue séquence qui avait balayé à plusieurs reprises la largeur de terrain. Et il y a de la disponibilité, il y a une bonne qualité de passe et du soutien autour du porteur de ballon. Et Jérôme Collin me dit dans le quart qu'on a aussi la palette du deuxième essai, le temps que cette mêlée se mette en forme. Et là, c'est fixation du même Naïvalou. Et puis dans l'axe, c'est Veinou qui lève la tête, qui joue et qui cadre parfaitement Zach Holmes. Le bon soutien d'Arthur Coville pour un essai imparable des poteaux. Deux demi-mêlées à l'intérieur, comme on a vu beaucoup avec Dupont, avec les Bleus, avec Bézi de mémoire hier avec Clermont. C'est normal, c'est le jeu des demi-mêlées. Philippe Flay, il s'est passé des choses parce qu'on dirait que le staff parisien a tenu compte des réprimandes de monsieur l'arbitre. Exactement, puisque Quentin Béthune vient de céder sa place au poste de pilier gauche à Mavinga pour cette mêlée. Avant aucun risque. Le carton. Mavinga, Latou, Allo Émile, première ligne parisienne. On tient. Second et le jeu au pied long de l'ancien ouvreur d'Aurillac. Holmes. Holmes avec Marty qui s'est proposé à hauteur lancée, c'était bien tenté.
Bonne défense, Idjeliden. Plaqueur. Guillaume Marchand et les Toulousains, même sens avec Guiton. Ah, mais en tente avec Fouissac, du déchet inhabituel hein, dans le jeu des Toulousains. Ouais, et puis il n'y a pas d'avancée, ils ont du mal à franchir, les ballons passent par le sol. Et donc ils jouent devant la défense et ils sont obligés un petit peu de prendre des risques. Et puis il y a ce manque de liant évidemment avec une ligne de 3/4 un peu expérimentale. En tout cas sans repère collectif. Mais malgré tout, on connaît l'exigence du Gomola. Et il est convaincu, il a raison, que c'est le monsieur, doit rentrez, faire. rentrez. Arrêt du temps, rentrez. On va se positionner. Si déjà vous rentriez, il pourrait se mettre le relayeur. À partir du moment où vous ne rentrez pas, il ne peut pas le savoir. Reprise du temps. Merci. Latou et Gabriel, impeccable. Ils assurent le ballon en conquête et les Parisiens assurant par là même leur efficacité, leur réalisme depuis le début du match. Et le jeu au pied de pression de Coville sur l'aile de Lester Etienne qui sera à la lutte avec Marty. Il a dû le prendre en haut et Monsieur Chalon va sanctionner. Oui, à aucun moment il a joué le ballon, Lester Etienne. Et donc il a déséquilibré. Alors, pour moi, le timing est bon. Maxime Marty. Et là où j'ai un doute, c'est la position. Parce qu'il Position fait réaliste. rappel à M. Bonour qui est l'arbitre vidéo de la soirée. Très certainement. Ouais, il y a des chances pour qu'il prenne un carton jaune. Parce qu'il se jette sans jouer le ballon. Il donne la sensation de monter au ballon tout de même. Non, mais il regarde pas le ballon, et même si la faute est peut-être certainement pas intentionnelle. Est-ce qu'il est en position de réaliste de jouer le ballon, c'est-à-dire est-ce qu'il a les épaules au-dessus des hanches du noir? Donc d'après ce que je vois là, moi, Philippe, sur ce ralenti qui me paraît vraiment très probant. C'est-à-dire que les deux sont à la lutte. Le blanc a bien les épaules au-dessus des hanches du noir. On est vraiment sur une lutte légale, un fait de jeu. Donc on va rester sur un fait de jeu, donc en avant du noir et reprendre une mêlée pour les blancs. Ça va bien s'en tirer, j'ai l'impression, Lester Etienne. On est bien d'accord? Très bien, merci. Donc, Oui, il a les yeux sur le ballon. Oui, il a les yeux sur le ballon, c'est vrai. C'est vrai qu'il ça va plaider pour lui, il a les yeux sur le ballon, mais quand même, Il est quand même il en retard. maîtrise pas sa course, il est en retard et donc l'action il est dangereuse. déséquilibre. la réponse est oui. Donc voilà. Après ça c'est votre vision, vis-à-vis. moi c'est ma vision. Non, c'est ce que je viens de vous expliquer, elles sont au-dessus. Vous n'êtes pas d'accord, je peux le comprendre. Maintenant c'est notre décision. Voilà, effectivement, le Reprise capitaine du jeu, toulousain, on va revenir Sofiane donc à en Guitoun, avant du noir. faisait fait de part jeu. de son désaccord Mêlée. avec monsieur Balle Chalon. Simple en avant donc du Toulousain pour le coup, mêlée parisienne. Ah oui, là je suis quand même pas d'accord. Marc ici. Et donc on va repartir par une introduction Coville dans les 40 mètres du stade toulousain. Mon petit doigt me dit qu'Hugo Moula n'est pas tout à fait d'accord. Non. Un euphémisme. Flexion. Lié. C'est juste de rentrer. Oui, les commandements sont là. Ne faites pas non plus de pré-engagement. D'accord? Ce sera le dernier avertissement. En place. Plus fort? Ouais. Excusez-moi. Flexion. Lié. Et monsieur Chalon a sanctionné les Toulousains. Et Sekou Makalou part à l'assaut en étant bien pris. Fouissac ici au plaquage sur Grobler. Coville, Mavinga. Second l'a sauté pour son talonneur. Tolou Latou qui rentre avec vitesse et dynamisme dans les 22 du stade toulousain. Coville éjecte, Mavinga encore. 8. Il y a un Parisien au sol. Coville cherche une solution intérieure. Finalement, Danti qui rafute, qui échappe à Méafou. Il manquait d'air dans la ligne pour Toulouse, c'est lui qui est en train de Ah, c'est sortir. Pédère qui est blessé. Et qui est en train de sortir un petit peu sonné. Les Toulousains à 14. Les Parisiens avec Latou, Verinou qui gagnent les collisions, qui franchissent. À l'intérieur, la remise pour Latou. Là, il y a un bon C'est pas un cadeau. Hein. You est sur le Youth.
avec Mavinga, avec Aloe Miller envoyé par le plaquage de Tolofua. Coville qui repart vers le fermé. Delbouis maintenant. Ouais. Ballon derrière, ballon sorti. Ballon perdu. Aucun problème, turnover. Récupéré. Et aussitôt le jeu au pied d'Idjeliden. Il va s'exposer à une contre-attaque. Non, il n'y a pas d'avantage. S'il te plaît. Alors on va aller prendre des nouvelles de Tristan Teder, le demi d'ouverture toulousain qui a dû sortir. Arrête du temps. Les Toulousains privés de donc Romain Tamac. C'est vrai. Arrêtez-moi monsieur s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. Attention, là, entre Monsieur Chalon et Hugo Mola. Et Monsieur Chalon. Il va en haut. S'il revient, c'est rouge. C'est très clair. Très bien. Monsieur Chalon menace Hugo Mola d'un carton revenir, rouge s'il revient dans sa zone. On est hors jeu. Hugo très remonté encore après Le blanc. Oui, hors jeu des après l'intervention d'Étienne sur, on a un protocole commotion, sur Frédéric. Marty. C'est un protocole pour Par contre, Frédéric, TDR, ça, donc tu du coup mettras Zach une Holmes fois par rapport à ça. Et s'il va prendre redescend, c'est l'ouverture rouge. et il y a Dimitri Delibes qui va faire ses grands débuts en top 14. Merci Philippe. Oui, mais c'est l'action Marty Etienne qui Donc on fait revient, ça pester profite Hugo pas, hors jeu de Mola. ligne, le Le blanc. Teder sort, donc Ramos qui peut jouer demi d'ouverture, Romain Tamac qui joue demi d'ouverture, Antoine Dupont aussi, ils sont pas là, hein, donc gros problème en 10 côté toulousain. Donc entrée en jeu du jeune Dimitri Delibes, le voici, international des moins de 20 ans, hein, Pour moi, c'est bon. centralier, Quel souci, là, il y avait un hors jeu. arrivé de Blagnac et deviné sous l'impulsion de qui? De Christophe Delot, ancien ouvreur du Stade Toulousain de l'équipe de France. Qui, alors on va voir ici, c'est là, c'est le plaquage sur Macalou qui a sonné, 8 blanc, qui a laissé Teder sonner. 8 blanc. Blagnac, Changement. qui est club cher à Frédéric Michalak, qui a récemment fourni au Stade Toulousain le demi-mêlée Pierre Pagès, mais aussi C'est bon le pour toi, vétéran. Frédéric. Maxime Médard, qui avait Reprise démarré du à temps. Blagnac, lui aussi. Allez, on les salue, c'est club formateur. Et on a aussi une très forte pensée pour tous ces rugbymen amateurs qui ne peuvent pas en ce moment pratiquer leur jeu favori. Allez, la remise voilà, de Libre, le voilà ici, ce premier ballon, premier match en top 14 pour ce jeune joueur. Attention au dérapage d'Idjeliden sous la pression de Mavinga. Elle est compliquée, elle est très compliquée cette première période pour les... Il est à l'origine, jeunes le 17 Toulousains. est à l'origine. Et Godener est rentré pour le Stade français à la place de Talak Gray. C'est improductif. Et les balles blanches. Merci Philippe, la mêlée sera pour les Parisiens. Et Hugo Mola donc contraint de rester en hauteur. Ça n'a rien à voir avec la pression. vous L'avantage c'est anticipez qu'il ne va pas complètement. gêner les spectateurs, hein. Place, mais les balles blanches. Alors il n'a pas été exclu, hein. C'est non. lui qui est monté de lui-même. Hein. C'est ça, Voilà. mais il sait qu'il ne peut pas Oui, redescendre. voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'il redescende physiquement, il faudrait juste qu'il redescende en pression. Mais c'est vrai qu'on aura l'occasion dans le débrief à la mi-temps de montrer cette action qu'on va qualifier de litigieuse, même si évidemment qu'il faut respecter les décisions de l'arbitre. Mais si elle nous a paru litigieuse, c'était aussi parce qu'elle était dangereuse. Et après, vous pouvez avoir des contests normaux, on va dire, réglementaires, réguliers, qui sont dangereux. Flexion. Donc en Lié. ce temps, on aura leur mot à dire aussi. Jeu. Dernière minute de cette première période, largement dominée par le Stade français. C'est stable. Les Toulousains seraient-ils capables d'un renversement de situation comme lors de la première journée à Clermont? Le départ de Godener sur le fermé, la 89 et le jeu au pied de Coville, Parfait, Richard. suivi par Mathis Lebel qui s'est repositionné à l'aile. Et l'accélération maintenant de l'auteur de l'essai toulousain, Mathis Lebel. Voilà un jeune qui a plein de cannes, plein de fougue. Joliden, Stop 8. Holmes, le jeu au pied profond de Zach Holmes qui sort en touche dans les 22 du Stade français. Ah, c'est bien joué. Peut-être que le repositionnement de Zach Holmes va offrir plus d'assises au jeu toulousain. Et puis on a Mathis Lebel qui est un des meilleurs Toulousains depuis le début de la saison, qui peut amener du danger. Ils viennent de faire cette action brillamment. Dommage que les Toulousains ne soient pas replacés dans le sens, parce qu'il y a eu un beau franchissement et peut-être l'opportunité de faire mieux. Allez, les cloches pour la fin de cette première période. À 10, à 10. 4 essais à 1. Il y a du lourd sur le banc toulousain. Hein. Técori, Madol, Placine, Fomina pour ne citer que. Mais est-ce que ce retard n'est pas déjà rédhibitoire? Vous avez sans doute la sensation dans votre canapé alors que Coville expédie en touche ce ballon. Fin de cette première période, 28-7 pour le Stade suit clos
Un classico qui pour l'instant n'en a que le nom. On se souvient que la plus large victoire dans ce match avait été infligée par le Stade Français à Toulouse, 29-0 il y a quelques années. Je pense que l'on peut compter sur les Toulousains pour livrer une deuxième mi-temps plus appliquée et surtout ce premier quart d'heure qui fut calamiteux où ils avaient encaissé 3 essais. Zach Holmes, ce coup de pied tendu qui renvoie les Parisiens dans leurs 22 mètres. Et Joris Second, lui, expédie ce ballon dans les tribunes vides, malheureusement. 2 gens moins. Et Tristan Teder ne reviendra pas sur la pelouse après son protocole commotion. C'est donc Zach Holmes qui officie en 10. Alors Holmes est en 10, Lebel à l'arrière et le jeune Delibes à l'aile. C'est ça, on est d'accord. Dans l'organisation. Ce poste de numéro 10. Le lancer pour Guillaume Marchand. La déviation d'Arnold et Idjeliden sous la pression de Macalou. Avec la charge du jeune des Marchands et intervention de Monsieur Chalot. C'est compliqué pour le jeune Théo Idjeliden. D'ailleurs le malheureux, je crains qu'il se soit blessé, il se tient l'épaule. Touché Théo Idjeliden qui a 19 ans à peine. Première fois titulaire en top 14 ce soir. Il était rentré la semaine dernière contre Lyon. Il avait marqué un essai personnel sur une pénalité vite jouée près de l'embut lyonnais. Et ici Yannick Youyout, lui aussi premier match de top 14 pour ce jeune joueur formé en Guadeloupe. Ouais, le club de Good Luck du Gosier. On salue nos amis guadeloupéens, terre de champions s'il en est. Il est arrivé très jeune au Stade Toulousain, Yannick Youyout, très gros potentiel physique, nous disait Hugo Mola. Il a à peine 21 ans. Oui, c'est ça. Et voici ici un jeune joueur encore de 20 ans. Ou peut-être même pas. Il les aura dans quelques semaines. Baptiste Germain, demi-mêlée de l'équipe de France des moins de 20 ans lui aussi. Arrivé de l'Union Bordeaux-Bègles à l'intersaison, ce qui avait mis en colère le président de l'UBB, Laurent Marty, qui le couvait depuis de longues années. Baptiste Germain va être un autre minot pour rentrer à la place de Théo Idjeliden qui a été bien touché. Alors que l'on revoit ici cette accélération tout à l'heure de Naïvalou. Et on voit l'image, les franchissements nombreux du Stade Français, notamment ce premier quart d'heure où ils ont été particulièrement déterminants avec un Jonathan Danty particulièrement efficace, marqueur, passeur, franchisseur. C'est dur pour Théo Idjeliden, l'épaule certainement sévèrement touchée. Alors c'est vraiment les emmerdes volent en escadrille, comme le disaient nos anciens présidents de la République pour des Toulousains. Jérôme Casasbou ici aux côtés du Gomola. Donc on vous a montré leur infirmerie tout à l'heure. Ils ont perdu François Cros hier avec les Bleus. Teder commotion, Idjeliden qui se blesse ici sur ce plaquage sévère de Macalou. Il retombe sur son épaule gauche. Et Balès est aussi blessé parmi les demi-mêlés. Donc oui, Balès, Idjeliden. Balès qui a subi une commotion la semaine dernière contre Lyon. Donc très très compliqué cet enchaînement pendant la période internationale pour le Stade Toulousain qui était donc co-leader du championnat avant que n'arrivent ces fameux doublons. Et donc on va saluer ces jeunes pousses, Baptiste Germain, donc après Dimitri Delibes, des jeunes de l'équipe de France de moins de 20 ans, lancés dans le grand bain du top 14. C'est aussi parce que l'on voit de plus en plus de ces jeunes dans notre championnat que l'équipe de France obtient de meilleurs résultats. Et à 3 ans de la Coupe du Monde, c'est évidemment de très bon augure. Il faut qu'ils jouent. Il y a d'ailleurs 4 champions du monde entre Coville, Delbouis, Lebel et Marty sur la pelouse ce soir. Moins de 20. Oui. Flexion. Alors on demande de nous excuser parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques coupures de son. On sait que ça ne vient pas des téléphones portables des spectateurs. Naïvalou qui vient attaquer la ligne dans la zone justement de Germain. Alors le Stade Français a remis la main sur le ballon. Ils avaient réussi une parfaite entame de première période. Le jeu au pied de second. Attention à ce ballon qui est resté dans l'air de jeu et que Delibes, mais il y avait une intervention de monsieur l'arbitre.
Enjeu de ligne. Un enjeu de position de Dorian Aldeguerri. Le choix intéressant du Stade Français. Prendre un peu, voilà, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas marqué de points. Ouais, ils vont prendre les points. Je vous disais que le Stade Français, voilà, il traîne ce nouveau maillot blanc avec les fameux éclairs rouge et bleu de l'époque glorieuse ce soir. Le Stade Toulousain, lui, toujours en rouge et noir, mais le Stade Toulousain, les couleurs de l'automne, effeuillé, on va dire, par les matchs internationaux. Et les bails Dupont, Tamac, Kroos, Marchand, Ramos, Mouvaca doivent souffrir avec leurs partenaires devant leur canapé ce soir. Joris second rajoute 3 points et le Stade Français mène 31-7. On prend les points, Marc, côté parisien, parce que on veut se prémunir par contre, votre pied droit, de fin de match. Oui, d'un retour, ils ont certainement de la mémoire, évidemment. Il n'y avait pas autant d'écart avec le Racing la semaine dernière, mais ils se souviennent très certainement, même si c'était un Toulousain autrement plus compétitif, du match des Toulousains à Clermont-Ferrand en début de saison. Et puis, je le disais, là, il y a depuis un quart d'heure, 20 minutes, la fin de la première mi-temps, ils n'ont plus marqué. Alors, le banc va-t-il rentrer? Tekori, Fomuna. On reste debout. Madol, un joueur d'expérience. Avec un élasto Madol, puisque lors de l'échauffement tout à l'heure avant la rencontre, il a eu un saignement. Charlie Fomuna, le pilier droit All Black. Alors sur ce renvoi manqué, introduction plein centre. Arthur Coville. Flexion. Lié. Jeu. Second. Delmis. Jusqu'à Etienne. Accélération de Lester Etienne. Le rafule est repris par Marty. La tenue, il se relève. Coville renverse. Second, Danti. Au pied de Jonathan Danti. Sur l'aile de Naïf Falou qui capte ce ballon. Repris par le plaquage de Fouissac. Se trouvent les Parisiens. Ils enchaînent bien. Efficacement. Second, Danti encore. Danti qui s'est décalé. Il a mis dans l'intervalle Lester Etienne. Le crochet de Lester Etienne repris par Richie Arnold sous les poteaux du Stade Toulousain. Ce ballon sort vite pour Coville. Second avec la percussion de Latou. Stoppé in extremis à 2 mètres de l'embut du Stade Toulousain. Ballon arraché, mais Lacajo, hors-jeu de ligne. Un avantage à nouveau sur une position d'hors-jeu, la défense toulousaine qui a du mal à se replacer. Elle est débordée, elle concède beaucoup de terrain. une double faute, comme on dit ici dans le quartier de Roland-Garros. Et les Toulousains vont choisir la mêlée. Maxime Marty ici avec le numéro 14 dans le camp toulousain. Maxime Marty qui est formé à Toulouse mais qui est allé s'aguerrir en Pro D2 à Bayonne d'abord, à Mont-de-Marsan ensuite. La concurrence est féroce à l'aile à Toulouse. Il grappille un petit peu de temps de jeu, mais encore une fois, ce sont des conditions difficiles pour se mettre en valeur ce soir ici. Face à une équipe du Stade Français bien décidée à effacer sa bévue de la semaine dernière. Plaquage haut d'Arnold, là, ici, oui, sans doute. Mêlé en tout cas pour l'instant. Flexion. C'est un bascule encore. Je suis juste à flexion. Pour l'instant, vous êtes en bascule. Après, je vais regarder le reste. En place. Laurent Sampéré, ancien talonneur du Stade Français, avec Julien Arias, un des adjoints de Gonzalo Quesada. Oui. Qui suit attentivement cette mêlée près de la ligne toulousaine. Julien Arias, quelques duels épiques avec Cédric Emmens dans les classicos d'antan. Lié. Jeu. C'est stable. Loïc Godener, pris, bloqué par Youyout, par Mikel. Les Parisiens quand même qui sont dans l'avancée.
qui vont même franchir la ligne toulousaine sans pouvoir. Là, productif, il a les mains dessus, il a les genoux, c'est au sol. C'est un môle, et comme le môle est allé dans l'embut, c'est une mêlée à 5. Introduction Stade Français, non pas toulousain. Arrêt du temps, changement. Il y a du changement. Un de chaque côté avec du côté du Stade Français la sortie d'un ancien Toulousain, Johan Maestri, remplacé par Mathieu De Giovanni, et du côté du Stade Toulousain, c'est Louis-Benoît Madol qui rentre, Richie Arnold qui sort, et donc c'est le jeune Youth qui va monter en deuxième ligne. Oui, parce que Youth peut jouer deuxième et troisième ligne. Louis-Benoît Madol. Voilà, un petit peu d'expérience dans ce pack toulousain. Dans ce stade vide, difficile de s'imaginer qu'il y a 15 ans, à quelques jours près, Max Gosini remplissait pour cette affiche Stade Français Toulouse pour la première fois le Stade de France. 80 000 spectateurs. Flexion. On ne l'avait pas vu encore. Nostalgie. Mais on espère évidemment revivre des moments pareils. Condition d'être tous raisonnables et prudents. Et les ballons disponibles pour Arthur Coville qui essaye de s'infiltrer. Tout seul, il a été repris par Zach Holmes. Godener est au soutien. Loïc Godener en force, en puissance. Bloqué par la défense toulousaine juste sur sa ligne. Coville éjecte dans le dos. Second, Delbouis. Gros plaquage de Lib sur Delbouis, même si c'est mis à la faute. Gabriag et Danti, les Parisiens insistent. Maladresse et monsieur Chalon va revenir à la faute qu'il a signalée. Arrêt du temps. Capitaine noir. Parce que Samy. Trop de faute, Rogéry, capitaine. Faut vite corriger. Monsieur Chalon prévient Sofiane Guitoun. Première faute ici. Les Parisiens veulent le marquer pour assurer le bonus offensif. Oui. Un peu inespéré pour eux face à Toulouse. Alors, le choix. C'est 8 pénalités, dont 3 facilement. Voilà, 3 récemment dans les premières minutes qui sont acculés depuis plusieurs minutes. Et encore le choix de la raison, côté Stade Français, de creuser l'écart patiemment. A priori, elle est largement dans les cordes de Joris Second, 34-7. Toujours un potentiel bonus offensif, mais pas encore consolidé. Joris Second, auteur du drop de la presque victoire la semaine dernière contre le Racing avant ce final rocambolesque qui a permis au Racingmen d'arracher la victoire ici à Jean-Bouin dans le derby. Ça passe 34-7 pour le Stade Français qui maintient les Toulousains à bonne distance et va pouvoir commencer à penser au bonus offensif. Le renvoi de Zach Holmes. Bien capté par Mathieu De Giovanni. Des joueurs formés au Stade Français. Pour lequel les derbies et les classicos ont beaucoup d'importance. Attention, ce jeu au pied de pression. Lebel, à la limite de la touche, il a même posé un orteil sur la ligne. Allez, j'en profite pour vous donner un rendez-vous pour cette semaine, puisqu'on parle beaucoup de top 14. Il ne faut pas oublier la Pro D2, très important la Pro D2, notamment le jeudi soir sur Canal Plus Sport. Perpignan-Béziers, jeudi soir. Quelle belle affiche, Perpignan-Béziers, qui présidera évidemment un Late Rugby Club où l'on reviendra sur France-Irlande et sur cette 7e journée de top 14. Polo Tafili remplace Rodrigue Netti au poste de pilier gauche à Toulouse. Polo Tafili qui est plutôt un pilier droit et qui dépanne à gauche en l'absence de Cyril Baye, mais aussi de Clément Castex qui est blessé. Alignement raccourci par les Parisiens, le lancer de Latou. Gabriac, déviation pour Coville. Second avec Godener. Pour prendre le milieu de terrain, le renversement de Coville vers Gabriac. Remise intérieure maintenant, Mavinga. Sami Mavinga avec Guillaume Marchand accroché à ses chevilles. Coville, on essaye de jouer rapidement, de dynamiser. En avant de Véainou. Siffle
par monsieur là. Un petit peu stéréotypé, hein, ce retour intérieur. En tout cas, les Toulousains n'avaient pas mordu et attendaient en nombre les attaquants toulousains. Et du coup, Vahinou a pris le ballon et sur l'adversaire en même temps. Naïvalou, international australien. Vahinou, international tongien. Vahinou arrivé lui à l'intersaison de Leicester alors que Naïvalou était déjà dans les rangs parisiens. Il était arrivé après la Coupe du Monde. Flexion. Baptiste Germain, introduction pour le jeune demi-mêlée toulousain. Lié. Jeu. Et baptême du feu très difficile à l'image de cette mêlée chahutée. Et M. Chalon récompense le pack parisien. Qu'est-ce qu'il fait? Richard, qu'est-ce qu'il fait? Alors quelle va être la stratégie parisienne maintenant, Marc là, continuer à prendre des points ou aller chercher un 5e essai pour... La logique voudrait qu'ils aillent chercher la touche quand même. C'est ce qu'il fait second. Les consignes passent entre Julien Arias, Gonzalo Quesada et leurs troupes. Après tout, ce n'est pas leur problème de gloser sur la composition de l'équipe du Stade Toulousain ce soir. Le Stade Français a un derby perdu à domicile à rattraper. L'enchaînement Racing-Toulouse était compliqué, était difficile. Il y avait un déplacement à Clermont avant ça. Où ils ont perdu. Et les Parisiens vont viser 5 points qui leur seront très utiles pour remonter au classement. Là, tout s'appuie sur Gabriagle. Bonne défense dans un premier temps des Toulousains, mais ensuite le groupe pénétrant parisien se met en marche avant. Derrière la ligne. C'est Paul Gabriague. Pour un nouvel essai ou pas, attention. Oui. C'est collectif, mais c'est le second ligne. Gabriague qui tenait le ballon. Paul Gabriague. 5e essai pour le Stade Français, donc qui conforte un petit peu son potentiel bonus offensif. Attention, La Rochelle était persuadée de tenir le bonus offensif cet après-midi sur la pelouse de Pau. Et le retour des ballons en fin de match les en a privés. Mais là, l'essai de Gabriague est le 5e du Stade Français. Là, il y a un premier quart d'heure. Ce début de deuxième mi-temps à sens unique. Hein, les Toulousains, comme celui de la première mi-temps. Exactement, avec moins d'efficacité côté parisien, puisqu'ils n'ont marqué qu'un essai, mais 2 pénalités. Mais en tout cas, Toulouse n'est quasiment pas venu dans la moitié de terrain parisienne. Et les Toulousains réunis autour de leur capitaine Sofiane Guitoun. Idem des Parisiens plein centre du terrain. Avec un nouveau capitaine pour le Stade Français, c'est Paul Gabriague, puisque Paul Aloemi vient de céder sa place à Mélie Kidze. Merci Philippe. La gestion des effectifs avec des joueurs qui reviennent de blessures ou de suspension. Puisque le Stade Français se déplacera à Montpellier, recevra La Rochelle. Il y a du mieux du côté de Montpellier et La Rochelle réalise un super début de saison. Donc il va falloir être compétitif et gérer son effectif. Alors Hugo Mola est carrément monté aux côtés de ses coachs avec Virgile Lacombe, on l'a aperçu là. Pas un match aussi bien sûr qu'il y aura des enseignements à tirer, mais il est bien sûr ce n'est pas le vrai visage du Stade toulousain que l'on voit ce soir. Attention à ce rebond. Et maintenant cette remontée de balle de Mathis Lebel qui vient s'empaler là sur le géorgien Mélie Kidze. Notez que les Parisiens peuvent disposer ce soir de Mélie Kidze et de Waïsé Anaya Salevou, le géorgien et le fidjien dont les matchs ont été annulés et qui sont à la disposition de l'équipe parisienne ce soir. Fouissac. Germain. Fermé, il est pris par Adel Bouis. Et depuis le début, il joue, c'est pas confortable du tout pour les... Ils ont gagné le ballon d'ailleurs, les Parisiens. Difficile pour les jeunes charnières toulousaines. Vahinou est là, aussitôt le ballon vers les extérieurs. Second, Danti, croisé avec Naïvalou qui a été un chouïa surpris. En jeu, il peut défendre. Il s'en sort bien pour un joueur surpris quand même, malgré tout. Il a des qualités, bien joué aussi, c'était bien tenté, mais ballon perdu. Tolofu a joué ce ballon de récup pour Zach Holmes, le jeu au pied.
fait cavaler Véaïnou, le troisième rideau parisien. Et le Tongien dégage tranquillou ce ballon en touche. Très très difficile pour les Toulousains de venir inquiéter les Parisiens ce soir. Il y a un peu plus d'expérience pour le pack toulousain avec les entrées de Faoumina et de Tekori sortis de Meafou et de Dorian Aldeguerri. C'est noté, Youssefa Tekori, le papa de ce pack toulousain privé également ce soir de Jérôme Keino. Bien capté, Youyou, Germain. Il a vu un petit intervalle s'ouvrir devant lui, Baptiste Germain, mais Holmes a pris le ballon et le défenseur en même temps. Ballon de récup pour Naïvalou et les Parisiens. Ce ballon face au rideau défensif parisien. Beau plaquage de Latou. Germain, Marty. Avec lui Benoît Madol. Pris par Melikidze qui avance malgré tout. Germain. Holmes s'attaque là, il passe les bras joliment pour Tekori. Tekori qui va. Aïe aïe aïe, la maladresse de Fouissac. C'est dommage. Ah, c'est dommage, ouais, parce qu'ils avaient, pour une des rares fois au cours de ce match, trouvé une différence, franchie avec le bon relais de Tekori. Et Pierre Fouissac qui oublie quelque peu le ballon. Voilà, Zach Holmes qui passe, voilà, qui fixe magnifiquement bien deux défenseurs. Le relais de Tekori, la passe, elle était pourtant pas si mauvaise. Occasion à niveau avorté pour les Toulousains. Marc, un des hommes en vue de ce début de ce match, Jonathan Danty. Pas loin d'être le meilleur parisien. Passeur, franchisseur, 17 ballons touchés, un essai. Et souvent dans un rôle, on l'a vu notamment sur le très bon premier quart d'heure des Parisiens de 5-8e, de deuxième numéro 10. Et voilà le punch, la rage, la détermination sur cet excellent jeu au pied donné par Joris Second. À propos de deuxième numéro 10, Philippe, il y a du changement. Oui, avec Araté qui rentre à la place de Delbuis et Laurent Panis qui rentre à la place de Latou. Et du coup, d'après ce que j'entendais sur le bord du terrain, Jonathan Danty pourrait passer premier centre. Mais c'est pas sûr du tout, vu le placement d'Araté. Araté, je disais deuxième numéro 10, parce c'est lui qui est prévu en doublure de Second ce soir, en l'absence de Nicolas Sanchez parti avec les Pumas. Flexion. En bascule. Alors c'est le classico événement quand même ce soir, puisque c'est le plus gros score de l'histoire des confrontations récentes Stade Français Toulouse. Mais il ne restera pas dans les annales pour les raisons de doublon que l'on connaît. Flexion. Lié. Jeu. Koui. Second pour lancer l'attaque du Stade Français avec Araté. Veil. Chassé par Guitoun qui le met au sol. Et on s'est mis à la faute du côté parisien. Bonne agressivité défensive. Les Toulousains qui jouent d'ailleurs par leur capitaine. Ouais, Sofiane Guitoun qui essaye de secouer un petit peu ses troupes, un petit peu amorphes, à la limite cette passe de Germain. Tekori. Charge de Tekori bien pris aux jambes par Gabriag. Germain. Holmes avec Faoumina. Les quatre appuis, comme l'explique Monsieur Chalon, du défenseur parisien, qui a posé d'abord les mains au sol pour prendre appui, qui a ensuite joué le ballon. C'est interdit, il faut aller directement au ballon. 10 mètres de plus en attendant. Laissez-le, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on fait? La mêlée, très certainement, voilà, c'est fait. Alors jusqu'à présent, depuis le début de la saison, les Toulousains ont 17 blancs. Bien réussi leur fin de match, mais là on est évidemment dans un scénario inhabituel.
Béthune fait son retour à la place de Mavinga, coaching de la part des Parisiens. 18 ans. Sur ce ralenti, le geste de Giorgi, Melikidze. Il met les mains au sol d'abord pour prendre appui, ensuite il joue le ballon dans un deuxième plan. Ouais, voilà. La communication marche très bien. On est sur écoute. Allez, c'était une bonne mêlée pour les Toulousains. Donc battu à domicile par Lyon, première journée des doublons la semaine dernière, corrigé ici à Jambouin pour la deuxième journée des doublons. Et la semaine prochaine, il faut aller à Montpellier. Montpellier qui est aussi notre équipe très sollicitée par les Bleus. Mickaël pour Germain, avec Fouissac et Anne avant, entre les deux joueurs sous l'œil de l'arbitre. Quand ça ne veut pas rire, ça ne rit pas. Il y avait un semblant de temps fort toulousain, en tout cas ils avaient le ballon depuis plusieurs minutes. Mais ça ne veut pas sourire. En place. Je vous rappelle donc sur MyCanal, via le mode expert, vous pouvez non seulement revoir les temps forts, les essais de ce match, mais lui donner une note aussi. Une note que Astrid vous donnera dans le débrief du Canal Rugby Club tout à l'heure. Flexion. Alors, ce week-end, on a déjà donné une très bonne note au 15 de France. Donc, la générosité ne s'exprimera peut-être pas autant pour ce match. Coville. Et le demi-mêlée parisien se charge lui-même de dégager son camp. Mathis Lebel, autre champion du monde de moins de 20, comme Coville. Plutôt. Germain, Marchand, Guillaume, Holmes, Quito. Marchand aussi, un champion du monde. Avec Delibes, mais il n'y a pas d'espace. Vous avez la possibilité d'avoir touche. C'est Dimitri Delibes, donc l'un des nouveaux visages du Stade Toulousain que l'on découvre ce soir. Touche pour les Blancs. Voici Alban Placine et un autre Guillaume Cramon. Sortie de Guillaume Marchand et de Célevasio Tolofua. Alban Placine, ancien capitaine de Biarritz, on le connaît bien. Guillaume Cramon arrache quelques feuilles de match par-ci par-là. Lui aussi, international des moins de 20. Le lancer, Laurent Panis. Capté par Sekou Makalou. Discret qu'à l'ordinaire, mais il revient de blessure aux ischio-jambiers, le flanqueur parisien. Grobler. Il n'a pas encore retrouvé le niveau de jeu qui était le sien en début de saison. Etienne ne contrôle pas ce ballon, qui va revenir dans les pattes des Toulousains. Blanc, ça ne profite pas, suivi du noir. Premier en avant parisien, la mêlée sera en faveur du Stade Toulousain. Blanc, suivi du noir. Les Toulousains donc la semaine prochaine, déplacement compliqué à Montpellier. Et ensuite à Montpellier, donc c'est le Stade français. Stade français à Montpellier. Ils vont recevoir Castres, le Stade Toulousain, qui est un match toujours un peu particulier pour Hugo Mola et ses hommes. Qui eu égard à la rivalité locale entre les deux équipes. Et ensuite un déplacement à Pau. Flexion. D'ici là, voir quelle sera la politique de gestion des Bleus par le staff de l'équipe de France. Et certains éventuellement pourraient retrouver les pelouses du top 14 sous les couleurs du Stade Toulousain. Là, on les reprend. C'est pas bien, faut le dire, aucun problème. La semaine prochaine, dimanche soir, le rendez-vous sera gratiné avec les deux leaders du championnat. Enfin, le leader, ce soir, le leader s'appellera Clermont, avec un petit point d'avance sur La Rochelle. Et La Rochelle accueillera Clermont dimanche prochain à Deux-Flandres. Première chez les Blancs, c'est anticipé. Holtz pour Sofiane Guitou. Mathis Lebel repris par le plaquage de Naïvalou. On est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Et les Toulousains avec Youyou ici, toujours sans solution. On n'arrive pas
à prendre la ligne d'avantage, n'arrive pas à franchir, à menacer la défense parisienne. Trop d'imprécision. À l'image de cette passe à rebond qui a trompé le jeune Delibes. Récupération parisienne avec Macalou, Coville, Verrinou. Et on allonge les passes et on va aussitôt déplacer le jeu vers les extérieurs. Grobler, il a du soutien à son extérieur. Il avait Lester Etienne, il est pris par Placine. Seconde. La cage. Allez, une séquence des Parisiens. Coville. Relève pour Gabriag. Et le jeu au pied de Joris second. Monté très très haut et bien capté par Lebel. Holmes. Accélération de Zach Holmes. La course en travers. Il a repris l'axe. Il est bien pris par Danty. Youyut pour relever pour Marty maintenant. Maxime Marty contré ce jeu au pied qui va peut-être être récupéré par Guitoun. Sofiane Guitoun repris par Lester Etienne qui bataille. Marty, faute du joueur parisien. Vous êtes capitaine? Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, Grobler tient à son tout nouveau maillot blanc. 10 mètres de neuf, plus hein. Pour monsieur. Apparemment il est très loin, il voit bien les choses. Pénalité en faveur du stade toulousain. Et extérieur du pied, Zach Holmes ramène le jeu dans les 22 Arrêt du temps. du stade français. 12 blancs, changement. Changement demandé côté parisien. Et c'est Danty qui sort, remplacé par Waisea. Ah, il a fait un beau match. Jonathan Danty et Waisea qui devait jouer avec les Fidji contre le Portugal la semaine prochaine, mais le match a été annulé. Il participera, il jouera peut-être contre la France dans 15 jours. Waisea, Naya Salevou. Beaucoup de fautes, Eric, hein, beaucoup d'approximations. Compréhensible chez les Toulousains, mais même les Parisiens s'y mettent. Du suspense, il n'y en a plus depuis un petit moment. On s'ennuie un peu quand même. Oui, bah, le contexte, le stade est un petit peu triste. Le match est plié, effectivement. Nul doute qu'Hugo Mollard remettra une pièce sur le championnat et ses doublons. Le stade toulousain, la saison dernière, à l'arrêt des compétitions, n'était que 7e du classement. Il avait joué la quasi-totalité de la saison sans ses meilleurs joueurs, retenus par la Coupe du Monde d'abord, par le tournoi ensuite. Germain avec Marty en premier attaquant, avec Fouissac maintenant qui attaque la ligne mais qui est pris par Coville et par second. Germain, Youyut, la toute jeune, la très jeune garde toulousaine ce soir, qui apprend le métier dans la souffrance sur la pelouse du stade français. Le jeu au pied de Holmes, cadeau. Ils avaient choisi de renverser, mais alors ils étaient vraiment en sous-nombre. Les attaquants toulousains, c'était un choix très heureux. Et celui de Zach Holmes de jouer au pied non plus, puisqu'il a rendu le ballon aux Parisiens. Coville contré par Tekori qui a réussi à relever ce ballon mais n'a pas pu servir Cramon. Et le contre du coup va être mené par les Parisiens avec là aussi une maladresse. Que de fautes de part et d'autre. Le plus emballant de ce week-end de rugby restera sans conteste la magnifique victoire du 15 de France hier face aux Irlandais. Et en 8 jours, on a battu les Gallois puis les Irlandais, ça fait quand même plaisir. Les Irlandais hier particulièrement solides, difficiles à manœuvrer, que nos Bleus ont su parfaitement dépasser avec beaucoup d'enthousiasme. Et notre réalisateur Samy Chatti nous montre ces images de Toulousains en plein doute ce soir ici à Jean-Bouin, mais voilà, sans faire injure, surtout pas, parce que évidemment que la jeune génération va s'installer petit à petit, mais ce stade toulousain avait hier 7 de ses meilleurs joueurs avec les Bleus, et forcément ce n'est pas du tout la même équipe. C'est très jeune, il y a très peu de repères collectifs, et du coup c'est compliqué. 11 en avant, 16 ballons perdus, 14 plaquages ratés. Pas des stats habituelles pour Sofiane Guitoun et le stade toulousain. Flexion.
pas qu'il va falloir faire le dos rond pendant cette période internationale qui, comme vous le savez, est plus longue que ce qui était prévu à l'origine où les Français ne devaient disputer que 3 matchs. Le Stade Toulousain est l'un des principaux clubs handicapés. On a aussi parlé de Montpellier qui avait quand même 5 joueurs hier avec les Bleus aussi. Et au Stade Français aussi, il y a de la jeunesse avec l'entrée en jeu d'un jeune Canadien, William Persillier. À la place ça, c'est d'Arthur une Covid. sacrée histoire parce que j'ai donné un petit coup de fil à Pascal Papé qui s'occupe des espoirs parisiens ce matin, parce que William Persillier, évidemment, on ne le connaissait pas. 2 sélections avec le Canada. Ce jeune joueur né à Bordeaux, franco-canadien. Son père est français, sa maman est canadienne. Et on va suivre cette attaque toulousaine d'abord avec Holmes, avec Sofiane Guitoun et le bon plaquage de Godener. Fouissac qui ne franchit pas. Holmes avec Fouissac, pardon, le voici. Et il est bien pris aux jambes par Waïséa. Le ballon ressort pour Germain. Zach Holmes pour Charlie Fomuna, le All Black. On est dans les 10 dernières minutes de ce match. Et inexorablement, les Toulousains, comme ici, butent sur une défense parisienne bien en place qui ne menace pas. Germain. Holmes, la solution individuelle, bien la passe au contact pour l'en avant de Tafili. Récupération, Macalou. Et le petit par-dessus de Naïvalou. S'il a le rebond, Naïvalou avec le soutien intérieur. Et c'est Persillier qui va aller marquer pour son premier ballon. Ça, c'est de l'histoire. Premier ballon en top 14. Et c'est de William Persillier. Et vous allez pouvoir finir votre histoire, Eric. Oui, on n'a pas fini l'histoire. William Persillier, dont le père jouait au PUC avec l'ancien médecin du Stade Français, Alexis Savigny. Savigny, un jour, a reçu une cassette du papa et a dit: tiens, regarde à tout hasard à Pascal Papé, regarde. Pascal Papé a vu ce joueur, a dit: il nous le faut. Et voici comment William Persillier, son premier ballon en top 14, marque son premier essai avec le Stade Français. Il a 21 ans à peine. On lui souhaite la même carrière de notre Canadien qui avait joué aussi de mêlée au Stade Français, Williams. Morgan Williams. Morgan Williams, international à de nombreuses reprises et qui a passé quelques saisons ici. En tout cas, belle action. Et avec Mike cette James, initiative. Mike James, mais pas au même poste. Mike James, seconde ligne. C'est par l'USAP, évidemment. La détresse de Jérôme Casalcou, d'Hugo Moula. L'essai a été accordé. Persillier, je vous disais, né à Bordeaux. Il a ensuite grandi à Hong Kong, à Singapour, en suivant les tribulations familiales. Son père était supporter du Stade Français, le voici naturellement joueur du Stade Français à la conclusion de ce très beau mouvement initié par Naïvalou, qui a été bon ce soir aussi. Ouais, très bon. Très bon, avec un peu de réussite, il récupère ce ballon, il jongle avec et il fixe parfaitement le dernier défenseur pour retrouver donc le jeune Louis de Mêlée. Alors au début de ce match, on avait fait un petit hommage à Sean Connery en présentant le score du match avant le coup d'envoi, 0-0-7. Et difficile d'imaginer que les Toulousains resteraient bloqués à 0-0-7 ce soir pour l'instant à 6 minutes de la fin. Un seul essai inscrit par Mathis Lebel en première mi-temps et le score très lourd. Pourtant, il y a quelques années de cela, le Stade Toulousain était venu gagner ici sur la pelouse de l'ancien Jambouin avec une équipe aussi très jeune, très remaniée. C'était cette funeste année de l'explosion d'AZF. Et avec l'équipe du Stade Toulousain, on peut toujours s'attendre à tout, mais c'est vrai que ce soir, on aura été déçus. Sans doute les coachs aussi. Mais beaucoup de ces jeunes joueurs, on les retrouvera, on l'espère pour eux, dans de meilleures conditions un petit peu plus tard. Et Hugo Mola va espérer pouvoir rentrer quelques absents la semaine prochaine pour la réception de Castres. On parlait de Johan Huget, de Médard, peut-être de Keino, d'Elstadt. Colby, ça risque d'être un petit peu plus long. Et il va falloir serrer les dents sur cette période qui va s'étaler jusqu'à début décembre. Même si ce ne seront pas toujours les mêmes joueurs qui seront sélectionnés. Voici deux livres ici, on a vu Germain, on a
eu la confirmation du talent de Djelliden et de Youyout, mais comment briller dans ces circonstances? On en retire des leçons, Marc, on en retire de l'expérience, je pense. Même si ça fait mal, quand même, de s'imposer aussi lourdement. Le lancer du jeune Guillaume Cramon. De s'incliner, pardon. S'incliner. Il a lobé Placine et offert ce ballon aux Parisiens qui se dirigent tranquillou vers une victoire bonifiée à côté de leur pompe, les Toulousains, tout simplement. Ce jeu au pied de Lebel dans les bras de Lester Etienne. Pris par l'ailier. C'est le genou du blanc. Toulousain, oui, c'est le genou de son partenaire qu'il a reçu, Etienne, au sol. Et les Parisiens n'ont qu'à dérouler cette fin de match pour non pas effacer, mais en tout cas marquer 5 points et oublier l'énorme déconvenue des illusions subies dans les toutes dernières minutes contre le Racing la semaine dernière. Fomuna. Et cela va remettre l'équipe de Gonzalo Quesada avec cette échappée de Mikel maintenant pour les Toulousains. Déséquilibré par Naya Salevou. Holmes, Tekori pour mettre Madol dans l'avancée. La passe au contact. Germain qui a pu alerter Holmes. Allez, un beau mouvement avec Fouissac maintenant cisaillé par le plaquage de Naya Salevou. C'est latéral. Les Toulousains n'arrivent pas à franchir, à l'image ici de Tafili. Bien pris. Germain. Tekori, la remise intérieure pour Guitoun. Un petit peu de séquence de rêve, jeu debout. C'est la jambe du noir. Que l'on n'aura quasiment pas vu, contrairement à d'habitude. Germain, la passe volée, bien joué. Madol pour Placine. Voilà, petite intermittence de jeu toulousain. Marty. Ils jouent dans la défense, mais il n'y a pas de franchissement net. C'est compliqué, même s'ils avancent et ils conservent le ballon. Et ça a été le cas à plusieurs reprises avec Ceux qui gardent le ballon, assistant peu de plaqueur. gains. En point en tout cas, même si là il y a un avantage. Allez, jusqu'à Lebel, sans doute le plus tranchant des Toulousains ce soir. Mathis Lebel, auteur du seul essai pour l'instant. Fouissac avec Germain, avec Madol, Louis-Benoît Madol, pris par Béthune. Toujours un avantage en cours pour les Toulousains. Pierre Fouissac de nouveau, fête de croisée, perd le ballon au contact, mais il y avait un avantage. Il faut d'ici, plaqueur blanc qui ne sort pas. Et on profite pour vous rappeler qu'après ce match, donc, il y aura le débrief avec le plateau du Canal Rugby Club autour ce soir d'Astrid Barr, Frédéric Michalak, Sébastien Chabal et Cédric Emmans. Et dans la foulée du débrief, dimanche soir sport, l'émission qui nous récapitule tous les temps forts du week-end. Laurie Delostal aura en ligne Grégory Aldrit, l'un des grands bonhommes de la victoire des Bleus sur l'Irlande hier soir. Grégory Aldrit, et on parlera évidemment du foot Lille-Lyon ou de la Formule 1. Julien Delbouis, le sourire sur le visage des Parisiens. Sortie de Lester Etienne. Et peut-être une dernière occasion pour le Stade Toulousain pour essayer que ce score soit moins vexant. 48-7, c'est lourd, c'est très lourd. Lancé de Cramon, capté par Antoine Miquel. C'est après qui passe. Allez, l'effort, le sursaut du pack toulousain dans les toutes dernières minutes. Pour aller peut-être en force, aplatir un deuxième essai. Ils sont sur la ligne, les Toulousains, ils s'écroulent derrière la ligne. Et Monsieur Chalon l'accorde. Cet essai. Il me semble bien que c'est le jeune Guillaume Cramon. Récompensé par les efforts. On va vérifier quand même, on va écouter Monsieur Chalon. Pour moi, quand les joueurs se relèvent, la décision terrain, c'est pas essai. Ah, est-ce que tu as une image qui vient contredire cette décision, s'il te plaît? Pourquoi pas essai? Tout le monde se replace. Il a semblé qu'il avait accordé. Comme s'il accordait. On a vu le geste de Melikidze essayer de se glisser sous le ballon. Et on voit Melikidze qui... voilà, le ballon n'est pas visible. Une forêt de jambes, mais toujours pas de vue sur le ballon. Et le problème, c'est que si on ne voit pas le ballon sur les images et que monsieur Chalon, qui était le mieux placé, ne l'a pas vu non plus, même s'il me semblait qu'il avait accordé l'essai dans un premier temps,
il sera difficile de valider cet essai. Ouais, ben, il est vraiment un mètre. C'est pas Philippe Bonneau. Vous voyez, le geste nous fait croire quand même oui, l'accord d'essai. oui. Un peu incompréhensible. On ne le verra pas le ballon. Bon, ça ne fera pas la polémique du siècle. Non. Le score. Voilà ce que je vois, Il y avait Grobler, il y avait Melikidze. Donc, je vais rester sur ce que j'ai vu lorsque les joueurs se relèvent, à savoir mêlée à 5, le ballon n'est pas aplati au sol. D'accord? Ce sera une mêlée à 5. L'essai Reprise n'est du pas temps. accordé au stade Ballon jamais toulousain aplati. qui va en rester donc. Mêlée à 5. Mais après, il y a une mêlée Alors à que 5. tout le monde était placé comme si l'essai était validé. Les Parisiens sous les poteaux, les Toulousains prêts à recevoir le coup Non, ouais, d'envoi. c'est le joueur et tout ça. Et on renvoie tout ce petit monde à 5 mètres de l'embut. Ouais, sans interdit, avec côté du Gomola, l'image est parlante. Ils vont avoir un renfort quand même ces prochains jours, les Toulousains. Ils vont récupérer le jeune joueur français, le deuxième ligne, Thibaut Flamand, qui arrive des Wasps. Bon, qui avait un problème au pied et qui est en train de se soigner. Mais ce sera un renfort intéressant, surtout s'il arrive à être disponible dans cette période internationale. Joli parcours, passé par la Belgique, les États-Unis, et puis finalement qui a explosé En Angleterre. sous le maillot des Wasps. Et aux Wasps. Thibaut Flamand, que l'on verra prochainement sous le maillot du Stade Toulousain. On va espérer que les Toulousains enregistreront quelques retours de blessures pour défier Castres. Donc la semaine prochaine, un Castres requinqué par sa victoire contre le Racing hier. Lié. Jeu. Toulouse qui n'a aucun match en retard. Ils jouaient tous leurs matchs depuis le début de la saison, les Toulousains. Le Stade français devra lui rattraper son match inaugural contre Bordeaux qui avait été reporté. C'est la dernière action de ce match. Pour l'honneur, Louis-Benoît Madol et les Toulousains repartent à l'assaut d'une défense parisienne qu'ils n'auront surpris qu'une seule fois. Tafili. Et ce score ce soir augure de semaines bien difficiles pour le Stade Toulousain en l'absence de ses joueurs internationaux. Monsieur Chalon contourne ce ruck. Le ballon est toujours disponible pour Charlie Fomina. En force, il y va. Voilà le deuxième essai du Stade Toulousain à la sirène, aplati par le cinquantenaire All Black Charlie Fomina. Cinquantenaire évidemment en sélection. 48-12 en attendant la transformation. Les Parisiens confirment qu'ils encaissent des essais ou des points dans les toutes dernières secondes. Mais évidemment pour Thomas Lombard, félicité ici par Didier Lacroix, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Voilà, Bernard Laporte était dans tous les bons coups ce week-end. France-Irlande et le Classico ce soir. Charlie Fomina, premier essai de la saison pour le pilier All Black. Zach Holmes, port de touche, va... ballon fuyant, mais ça passe. Transformer cet essai. Et ce Stade français Toulouse s'achève à l'instant sur ce score sans appel. Victoire bonifiée des Parisiens, 48-14. Merci Eric et Marc, on va débriefer évidemment cette